Actuellement, on attaque beaucoup les, les coalitions, notamment en Allemagne, etc. L'idée qu'au gouvernement, on a tout le monde et qu'il n'y a pas d'opposition. Les coalitions, c'est une façon de museler l'opposition. Et dans certains milieux, l'opposition, on ne veut même pas qu'elle existe, et elle est scandaleuse par définition, cette opposition. Or, l'opposition, elle a un rôle, d'ailleurs les Anglais l'ont bien compris, ils parlent d'un cabinet fantôme, un shadow cabinet, il y a une sorte de Premier ministre de l'opposition, si on peut dire. Comme il y a un gouvernement d'opposition. Je trouve que c'est extrêmement sain qu'il y ait cette dualité, cette dialectique, qui permet d'ailleurs une alternative, une alternance, et qui permet aussi une formation, parce qu'être dans un cabinet d'opposition, shadow cabinet, eh bien c'est déjà une formation. Il faut se mettre au courant. Pas bon. Mais cela dit, l'opposition n'a pas le même rôle que le gouvernement. Elle peut faire des propositions, lancer des directions qui ne seront pas celles qu'elle assumera nécessairement si elle arrive au gouvernement. L'opposition, c'est l'opposition. Il faut l'assumer comme telle. Alors, dans le milieu astrologique, par exemple, depuis une trentaine d'années, on n'invite pas les gens qui ne sont pas dans le consensus dominant. Et donc, les débats sont peu intéressants. De la même façon, d'ailleurs, que dans des émissions comme, je ne sais pas si ça existe toujours, comme C'est dans l'air, on a très rarement des gens qui sont pas d'accord entre eux. On voit très rarement des joutes entre des spécistes opposés. C'est moins vrai, dans le cas de l'interdit d'interdire, il y a plus cette dialectique-là. Mais est-ce que c'est parce que c'est animé par Caroline Roux que la question du vrai débat ne se pose pas, qu'elle est estompée, qu'elle est gommée? Et je trouve ça extrêmement regrettable et malsain jusqu'à certains points.